Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous retournons sur Isla Sorna, quelques temps après les événements de Jurassic Park 2 The Lost World. En 1997, après l'accident de San Diego, le grand public apprend l'existence des dinosaures. L'USHC, Comité de la science des États-Unis, donne aux dinosaures les mêmes droits que toute autre espèce animale menacée sur la planète, avec le Ethical Negligence Within Paleogenetics Resurrection, aujourd'hui appelé Gen Guard Act. En plus de protéger les dinosaures, Isla Nublar et Isla Sorna sont placés en quarantaine et les équipes d'InGen ont l'interdiction de recréer des plantes ou autres animaux disparus. La même année, après la mort de John Hammond, Simone Masrani approche InGen et propose un rachat de l'entreprise alors au bord du gouffre, ce qui est officialisé en 1998. 100 jours après l'intégration d'InGen dans la Masrani Global Corporation, une équipe de scientifiques anonymes d'InGen commence à cloner et élever de nouvelles espèces de dinosaures illégalement sur Isla Sorna. Durant 9 mois, les animaux seront expérimentés et nourris en captivité avant d'être relâchés dans la nature. On ne sait pas si Simone Masrani était au courant de cette violation du Gen Guard Act, car aucune preuve ne l'incrimine dans ces événements. 4 nouvelles espèces seront pourtant clonées. Le Corythosaure, un hadrosaure du Crétacé, l'Ankylosaure, le Ceratosaurus, un des premiers grands théropodes du Jurassique, ainsi que le très célèbre Spinosaurus. Une fois relâchés, les deux espèces d'herbivores s'accommodent parfaitement avec l'environnement d'Isla Sorna, comme on peut le voir dans Jurassic Park 3. Ils seront même florissants. Les corythosaures formant de grands troupeaux en compagnie d'autres hadrosaures comme les Parasaurolophus, les ankylosaures se mélangeant dans des troupeaux de différentes espèces ou vivant dans des groupes familiaux dans les jungles de l'île. Au moins un Ceratosaurus survivra jusqu'en 2001, apparaissant dans le film lorsque les survivants cherchent à récupérer le téléphone satellite dans les excréments de Spinosaurus. Son arrivée dans la chaîne alimentaire ne devait pas perturber l'écosystème de Sorna, en vue du nombre important d'espèces herbivores et de sa taille le classant parmi les prédateurs moyens. Ce qui n'est pas le cas du Spinosaure. En effet, le Spinosaure était jusque-là le plus grand prédateur cloné par InGen. Son arrivée sur l'île perturbe la chaîne alimentaire. Très territorial, le monstre n'hésitera pas à s'attaquer au tyrannosaure, jusque-là maître incontesté de l'île ainsi qu'aux autres carnivores. Ses longs bras ainsi que sa grande mâchoire lui donnent un avantage certain sur les autres prédateurs, tyrannosaures compris. Le fait qu'il soit à l'aise aussi bien sur terre qu'en milieu aquatique le rend encore plus redoutable. L'introduction de ces dinosaures clonés illégalement, en particulier le Spinosaurus, aura un impact dévastateur sur l'écosystème d'Isla Sorna, provoquant une chute considérable et mystifiante de la population. En 2004, dans un effort pour sauver les habitants de l'île de l'extinction, Simon Masrani avait expédié les dinosaures survivants d'Isla Sorna à Isla Nublar, où ils seraient exposés aux côtés d'animaux récemment clonés dans Jurassic World. À partir de 2018, Isla Sorna serait abandonnée, bien qu'elle reste restreinte. Après les événements de Jurassic Park 3 en 2001, les survivants alerteront les autorités que des espèces non présentes sur la liste d'InGen ont été aperçues. Malheureusement, l'information ne remontera pas, enterrée par des officiels corrompus. Il faudra attendre 2015, après l'incident de Jurassic World, pour que cette violation du Gen Guard Act soit rendue publique par des employés de Masrani et InGen, ainsi que par un hacker qui publiera également les données démographiques des années 90 qu'avait InGen, sujet de mes précédentes vidéos. Les 4 nouvelles espèces seront présentes sur Isla Nublar jusqu'en 2018, où les dinosaures s'étaleront petit à petit. Seuls les Ankylosaurus survivront sur Nublar, les 3 autres considérés comme éteintes par le Dinosaur Protection Group. Je pense que la prochaine saison de la colo du Crétacé nous donnera plus de renseignements sur Isla Sorna. Selon moi, le Spinosaure de Jurassic Park 3 serait laissé délibérément sur Sorna car trop dangereux, en espérant le voir dans la saison 4. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous.